8h17, la matinale d'Europe 1, Mathieu Béliard. Votre invité Sonia Mabrouk, Cédric O, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie et des finances en charge du numérique. Bonjour Cédric O. Bonjour. Et bienvenue ce matin sur Europe 1. Si vous deviez, en quelques mots, convaincre les auditeurs, en vous adressant d'ailleurs directement à eux ce matin, les convaincre de l'utilité de l'application Stop Covid, que diriez-vous ? Alors, Stop Covid, c'est d'abord utile pour vous. Si vous avez croisé quelqu'un que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas, par exemple dans les transports en commun, dans un bar quand ils auront rouvert, et que cette personne a été testée positive, personne ne peut vous prévenir, à part si vous avez Stop Covid. Et si vous êtes prévenu, ou si vous recevez la notification, alors vous serez pris en charge et vous aurez accès à un test, ce qui est extrêmement important, tout le monde le comprendra. Et donc c'est d'abord un intérêt individuel. Mais ça va un peu plus loin. Parce que en étant prévenu, et en étant prévenu immédiatement, vous n'irez pas voir votre mère, vous n'irez pas voir vos proches, vous ne retournerez pas au travail, et donc vous allez contribuer à stopper l'épidémie. Et vous-même, comme vous aurez accès à un test, vous pourrez vous déclarer et prévenir les gens que vous avez croisés. Et comme ça, on comprend qu'il y a un bénéfice individuel, mais il y a aussi un bénéfice collectif de l'application qui aide à stopper l'épidémie. Ce qui est utile parce que l'épidémie, elle est encore là, on le sait. Il y a à peu près, je crois, 300 à 400 personnes qui sont testées positives chaque jour. Et donc, il faut qu'on ait cet effort individuel et collectif. Vous dites, on le sait, l'épidémie est encore là, mais certains vous disent, Cédric O, vous êtes arrivé après la bataille, alors que ça fait 15 jours qu'on est sorti du confinement, qu'on ne parle quasiment plus de la seconde vague. Vous arrivez maintenant avec cette application. L'application, elle est prête le plus tôt possible. Et d'ailleurs, je remarque que tous les pays européens... Après des aléas techniques. Mais je remarque que tous les pays européens, l'Italie, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, ne sont pas encore sortis non plus. Et qu'ils travaillent sur la même application, qui sortira un peu après la nôtre, normalement. Mais je veux revenir sur un élément parce qu'effectivement, on peut avoir l'impression que l'épidémie est finie, qu'elle décroît. Il y a aujourd'hui entre 300 et 400 personnes qui sont testées positives chaque jour en France. Lorsque l'épidémie a démarré, elle a terminé avec plus de... Enfin, elle n'a pas terminé, mais elle est aujourd'hui à plus de 30 000 morts. C'était quelques personnes chaque jour qui étaient positives. Et donc, on voit que l'épidémie, elle est encore là, elle circule, elle peut revenir n'importe quand, peut-être cet été, peut-être à l'automne. Et donc, on a besoin de ces gestes barrières, on a besoin de continuer. Et surtout, on va passer dans une deuxième phase. On va... probablement à un moment rouvrir, enfin les commerces sont déjà rouverts, mais les restaurants, les bars, les jardins. Cafés. Et on a besoin d'avoir des mécanismes de réassurance supplémentaires pour éviter que l'épidémie reparte. Cédric O, de l'utilité que vous défendez de cette application. Mais d'abord, dites-nous, elle sera débattue au Parlement cet après-midi. Si le Parlement dit non, est-ce que Stop Covid, ce sera stop tout court ? Alors, c'est très clair. Si les parlementaires s'opposent au déploiement de l'application, nous ne déploierons pas Stop Covid. C'est-à-dire que ça peut s'arrêter, ça peut être mort-né, tout simplement. Le Premier ministre et le Président se sont engagés et ont été très clairs. C'est-à-dire que Stop Covid est utile. Ce sont d'ailleurs les épidémiologistes qui le disent, ce n'est pas le gouvernement. Ils posent certaines questions. Je pense que nous avons apporté un certain nombre de garanties. La CNIL s'est prononcée, elle a dit que l'application pouvait être déployée. Mais nous avons dit que nous reviendrions devant la représentation nationale pour proposer Stop Covid et qu'elle aurait à se prononcer. Elle se prononcera tout à l'heure. Si elle rejette Stop Covid, nous ne le déploierons pas. Alors vous devez donc convaincre les parlementaires et plus largement aussi les Français. Un exemple concret, Cédric O, je suis dépisté positif au coronavirus. Qui le déclare sur l'application et qu'est-ce qu'il faut déclarer précisément ? Alors c'est très simple. Quand vous recevrez le résultat de votre test, donc vous recevrez une feuille, sur la feuille il y aura un code et un QR code. Et il vous suffira soit de scanner le QR code, soit de rentrer le code dans l'application pour vous déclarer. C'est important parce que on comprend que ça évite que des personnes se déclarent faussement. Il vous faut un résultat positif pour pouvoir vous déclarer. Et qui va savoir dans mes contacts que c'est moi qui suis contaminé et probablement contaminant ? Alors, quand vous recevez la notification, c'est la seule information que vous avez. Vous ne savez pas d'où vient l'information. On a travaillé beaucoup pour faire en sorte qu'il n'y ait aucune information disponible à part cette information que vous avez croisée quelqu'un qui a été testé positif. Donc à aucun moment, la personne malade n'est identifiée ? Non, c'est important que personne n'ait accès ni à la liste des personnes malades, ni à l'historique des gens que vous avez croisés. Et donc, vous ne serez pas capable de dire qui vous a notifié. Alors, nul système n'est infaillible. Vous n'excluez pas, Cédric O, que d'autres viennent voler, hacker et puis puiser dans nos données. Je ne peux pas dire que le système est infaillible. Aucun système technologique, même les systèmes des plus grands États, n'est infaillible. Ce que je sais, ce que nous avons fait, c'est que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes informatiques, l'ANSSI, ont été impliqués. On a pris toutes les garanties possibles. On a lancé ce qu'on appelle un bug bounty ces derniers jours, c'est-à-dire des hackers sont payés pour venir attaquer l'application, nous révéler si jamais il y avait des failles. Et alors, qu'est-ce qu'ils vous ont dit dès ce matin ? Il y a déjà des failles ? Ils étaient nos invités ce matin d'ailleurs sur Europe 1. Il y a encore quelques jours de travail. Ce que je comprends des premiers résultats, c'est que, comme on dit, la surface d'attaque était limitée. Et donc, ils trouveront des choses. Ils trouveront des choses. Dans les bug bounty, on trouve toujours des choses. J'espère que ce sera le plus limité possible. Mais en tout cas,
on a pris, nous, toutes les garanties possibles. Et qui les trouveront surtout avant les vrais hackers, les vrais pirates, si je puis dire. Et l'une des autres craintes, Cédrico, c'est qu'avec cette application, vous allez nous géolocaliser. Alors vous allez me dire que les GAFA nous géolocalisent déjà, mais enfin, un de plus, ça serait un de trop peut-être. Non, on utilise la technologie du Bluetooth. Ce qui a un avantage, c'est qu'elle fonctionne aussi dans les endroits où il n'y a pas de borne téléphonique, donc en zone blanche. Mais surtout, ça permet de protéger la vie privée parce que nous n'utilisons pas la géolocalisation. La seule chose qui est enregistrée dans votre téléphone, c'est votre historique de rencontres, et donc les téléphones sous forme de crypto-identifiants, comme on dit, c'est-à-dire pas sous forme de nom ni d'adresse, mais sous forme de code, les téléphones que vous avez croisés. Et d'ailleurs, personne n'a accès à cette liste, ni vous, ni l'État, ni personne. Si je me fais voler, tiens, mon téléphone, qu'est-ce qui se passe ? Rien. Il se passe rien. Vous n'avez pas accès via le téléphone à la liste des personnes que vous avez croisées, donc a priori il ne se passe rien. Alors l'application, soyons clairs ce matin, Cédrico, elle se fait sur la base du volontariat, mais qui garantit qu'il n'y aura pas de pression, pas d'incitation de votre part à l'utiliser, à la télécharger ? Alors c'est un principe de base, c'est le volontariat. Cela veut dire que non seulement c'est vous qui décidez si vous téléchargez, mais nous nous sommes engagés à ce qu'il n'y ait aucune contrepartie. C'est-à-dire qu'on ne vous offre aucun avantage, où vous n'avez aucune interdiction qui est liée à l'utilisation de l'application. Et j'ajoute un élément, c'est que dans le projet de décret que nous avons passé au Conseil d'État, nous avons rappelé que nul ne peut contraindre quelqu'un d'autre. Nul, ça veut dire pas un employeur ou pas un commerçant. C'est important. C'est-à-dire si dans mon entreprise, on me demande de télécharger cette application, on me le demande avec insistance, illégal. C'est illégal. Donc passible de sanctions. C'est passible de sanctions pénales. Alors, continuons sur la base du volontariat, pas d'incitation. Je pense à un député de la majorité qui avait dit que si quelqu'un télécharge l'application Stop Covid, il était possible d'étendre pour ceux qui téléchargent la fameuse règle des 100 km, un peu plus, 150 km. Qu'est-ce que vous lui répondez ce matin ? C'est effectivement Damien Pichereau qui avait fait cette proposition. Nous ne l'avons pas retenue. Vraiment, nous voulons que ce soit les gens qui, parce qu'ils sont responsables, parce qu'ils veulent participer de cette protection individuelle, cette protection collective, décident d'installer l'application. Donc il faut faire le mouvement d'aller installer l'application, d'activer le Bluetooth, d'autoriser les notifications. Et on pense que parce qu'il y a ce bénéfice individuel d'accès à un test, parce qu'il y a ce bénéfice collectif de protéger vos proches et de protéger les autres, les Français le téléchargeront, tout comme ils ont respecté les gestes barrières, tout comme ils respectent le confinement quand ils sont malades. Depuis le début, on fait ce pari-là et on va continuer. Vous dites, Cédric O, bénéfice collectif, mais à partir de combien de pourcentage de personnes dans la population, cette application, elle sera réellement utile ? Alors, ce que montrent les travaux... Il y a un débat là-dessus. Oui, il y a un débat, mais il est souvent mal compris. Ce que montrent les travaux des épidémiologistes, notamment de l'équipe d'Oxford qui a travaillé sur le sujet, c'est que l'application, elle est utile dès les premiers téléchargements. Parce qu'elle permet, dès les premiers téléchargements, de gagner du temps sur la maladie et d'avertir des gens qui ne le seraient pas sinon. Et donc on évite des contaminations, des malades, probablement des morts. Monsieur le ministre, il faut quand même un certain nombre de personnes, un certain pourcentage de population. Dès que vous avez deux personnes qui se croisent dans les transports en commun, que l'une est asymptomatique, par exemple. Je rappelle que la moitié des transmissions se font par des personnes en période d'incubation, donc ils ne le savent pas, ou des personnes asymptomatiques. Alors, elle est prévenue, elle ne le serait pas sinon, parce qu'elle ne connaît pas la personne qu'elle a croisée dans les transports en commun. Et donc, on gagne de l'efficacité dès les premiers téléchargements. Toutefois, il faut dire que ce que montrent les projections scientifiques, c'est que pour avoir une efficacité dans un bassin de vie, une efficacité systémique, il faut un peu moins de 10%. Donc ce qui n'est pas inatteignable dans une ville d'avoir 10% de gens. C'est pas obligatoire. Si peu de gens s'en servent, c'est un gadget. Ah non. Ce que nous pensons, c'est que d'abord, nous allons déployer une campagne de communication pour expliquer, faire de la pédagogie. D'incitation ou de communication ? D'explication et d'incitation, mais pour expliquer à quoi ça sert. Je pense qu'il peut y avoir des questions légitimes sur cette application, c'est normal. Mais quand on explique ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas, quand la CNIL se prononce pour nous dire « c'est bon, vous pouvez y aller, elle protège la vie privée », alors... l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, encore une fois, c'est de télécharger cette application et elle sera utile. Ce n'est pas le gouvernement qui le dit, ce sont les épidémiologistes et les professions de santé. Et il faut remarquer que sur ce sujet... Parfois, les scientifiques varient. Mais sur ce sujet, les professions de santé, elles sont unanimes. Et elles n'ont jamais changé d'avis. Alors, la mise en place, Cédrico, elle sera temporaire. Mais qui garantit l'effacement de toutes les données nous concernant une fois cette période troublée passée, après l'état d'urgence sanitaire ? D'abord, les données, elles s'effacent, même pendant l'état d'urgence sanitaire, au bout de 14 jours. Oui, mais elles totalement, l'effacement total. Nous avons inscrit dans le projet de décret que cette application s'éteindrait 6 mois après la fin de l'état d'urgence. Et donc, 6 mois après la fin de l'état d'urgence, peut-être plus tôt, honnêtement, si elle n'est plus utile, nous n'aurons aucun problème à la désinstaller. C'est une application qui répond à la crise du Covid-19, qui n'a pas vocation, qui n'existerait pas sans la crise du Covid-19 et qui n'existera pas au-delà de la crise du Covid-19. Par contre, pendant la crise,
elle est utile et elle est nécessaire. Vous allez montrer l'exemple, vous serez le premier à la télécharger? Alors, moi, je l'ai déjà sur mon téléphone, mais est-ce que vous la téléchargerez? Écoutez, on va attendre les réponses des auditeurs pour se faire une opinion avec vous, Cédrico. C'est pour ça que vous restez là ce matin, pour les convaincre, en tous les cas, présenter la pédagogie de cette application que vous jugez utile pour endiguer l'épidémie.